à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, merci beaucoup aux abonnés de la chaîne d'Aurélie des enveloppes dorées et merci à Aurélie d'avoir mentionné ma chaîne et merci donc aux abonnés qui sont venus jeter un petit coup d'œil sur la mienne. Merci pour les commentaires que vous m'avez mis, c'est adorable. Je suis très contente de vous accueillir, j'espère que ce que je vous proposerai vous plaira. Je voulais ah oui et j'ai dit bonjour à tous et à toutes parce que maintenant on a aussi des garçons. Donc la parité veut qu'on prenne tout le monde en compte. Voilà. Donc du coup, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour faire le bilan de la semaine 2 du mois de juillet. Donc on attaque tout de suite. Je vous zoome, dès la vidéo, comme ça évitera qu'au montage, ça soit un peu plus flou comme la semaine dernière. J'en suis vraiment désolée d'ailleurs. Voilà, on n'est pas trop mal. Donc du coup, pour le budget courses, nous avions 175 € de prévu. La semaine dernière, on a vu qu'on avait bien dépassé le budget. J'y ai réfléchi et je vous avais mis en montage vidéo que c'était beaucoup parce qu'on avait vidé aussi nos placards, nos congèles et notre frigo. On avait vraiment vidé tout la semaine d'avant, d'où le fait que la semaine d'avant, on avait fait beaucoup d'économies. Et forcément, la semaine dernière, on n'avait plus rien de côté. Donc, on avait dépassé le budget. Là, ce qui est bien, c'est qu'on est revenu à peu près à une consommation normale, on va dire. Voilà. Mais on n'a toujours pas grand-chose en stock alimentaire, donc bon, je pense qu'il va falloir qu'on essaie de bien réguler. Et comme on avait vu ensemble, j'ai fait donc un nouveau défi justement pour la partie courses et stock alimentaire, promotion et tout ça. Donc on va essayer de la remplir aussi. On a fait un petit gain de 8,64 €, ce qui est déjà très bien, hein. Après pour les transports, donc j'utilise 35 €. Alors moi, du coup, pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, j'utilise les boutons 20 et 5 € qu'il y a sur les pompes à essence pour faire toujours le montant exact que j'ai besoin. Voilà, donc en général, mon transport, c'est une des catégories où, je fais rarement d'économies et je dépasse rarement. Voilà, on verra si à un moment j'ai besoin, on le fera, hein. Santé, je devais faire du stock, pour mon voyage au Brésil, donc je pars au mois d'août prochain. Donc là, on a commencé à acheter de l'anti-moustique et tout et on avait le prélèvement de la mutuelle qui est passé, que moi je compte dans l'enveloppe santé. Ici, pour l'entretien maison, alors l'avantage malheureusement d'avoir un bébé malade, c'est qu'on est tellement fatigué puisqu'on ne dort pas la nuit que la journée, on n'a pas du tout envie de faire de travaux ni d'entretien particulier. Donc la seule chose qu'on a acheté cette semaine, c'est des granulés pour les poules. Comme ça, je leur rembourse l'argent qu'elles nous avaient gentiment avancé pour la kermesse des bébés. Donc pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, donc nous avons des poules, nous en avons beaucoup. Nous vendons leurs œufs et tous les gains que nous rapporte la vente de leurs œufs va aux poules. C'est-à-dire que je les garde en espèces, c'est d'ailleurs le seul espèce que j'ai. Donc moi je suis sur une chaîne en 100% virtuelle, comme j'ai expliqué. J'ai moi, à l'inverse de beaucoup de gens, du mal à gérer de l'espèce dès que je l'ai en main. Pour moi, il est sorti du compte, il n'existe déjà plus, donc je suis incontrôlable. Je suis aussi incontrôlable que peuvent l'être d'autres gens avec une carte bleue. Donc c'est le seul espèce que j'ai sur moi parce que du coup, il est pour les poules, je sais qu'il est pour les poules, je sais que j'ai besoin régulièrement d'aller acheter des basses, pour les poules, des basses de grains. Je sais que le fermier chez qui on va les chercher, ne prend que le liquide. Donc voilà, je sais que c'est leur budget, donc comme je sais que c'est leur budget, je n'y touche pas. Sauf exception, les moments comme les kermesses d'école, les tickets de tombola, des choses comme ça, où on demande du liquide et que forcément on n'en a jamais sur nous, pour éviter de le dépenser trop vite. Donc du coup, je leur avais pris 10 € pour payer les tickets de tombola et je leur avais pris 14 € pour la kermesse des enfants. Et donc du coup, j'avais déjà acheté un sac de granulés courant juin qui était à peu près de 13,49 €, bah, non même pas à peu près, c'est exactement ce montant-là. Et là, on vient d'en acheter un deuxième, donc ça, c'est les seules choses qu'on ne prend pas au fermier. Voilà. Donc du coup, j'ai remboursé mes poules. Voilà. J'ai pris de la nourriture avec notre carte bleue et du coup, c'est comme si ça avait remis en fait, les sous qu'on leur devait. Ensuite, pour la partie jeux, livres, jouets, donc nous avons l'abonnement Netflix que je rentre là-dedans. Pour moi, ça fait partie de l'enveloppe, jeux, livres, jouets, abonnements de ce genre-là, fournitures, des choses comme ça. Et après, j'ai commandé pour 15,85 € 2 livres, tout simplement.
Dans les cadeaux, nous avons fait un cadeau ah oui, j'ai pas mis, le montant. Hop, mais je l'ai compté dedans. Moins 21,50. Voilà. Nous avons acheté un cadeau pour une des puéricultrices de la crèche de mon bébé, qui du coup part, de la crèche et voilà, ça nous tenait à cœur de lui faire un cadeau, vu qu'elle a, pendant 3 ans, elle s'est occupée de mon grand, donc qui a 3 ans et demi et comme, c'est en plus c'était sa préférée, voilà. Ça se dit pas, hein, normalement ça, mais voilà, c'était la préférée de notre grand. Donc comme elle partait, on a tenu, à lui faire un petit cadeau. Voilà, parce que bon, du coup, notre bébé, elle aura pas passé tant de temps que ça avec, mais notre grand, en tout cas, elle m'en laissera un souvenir magnifique, je pense. Donc voilà, donc on s'est un peu ruiné, façon de parler, hein, par rapport au budget qui était prévu, mais voilà, sans aucun regret. Sorti j'aurais pu prendre dans l'épargne cadeau, hein, vous commencez à me connaître pour ceux qui sont là depuis longtemps et puis vous apprendrez à me connaître pour les nouveaux. J'ai beaucoup de mal à prendre dans les épargnes. Donc si je peux ne pas piocher dans les épargnes, je le fais. Voilà, je ne le fais pas plutôt. Voilà, j'évite. Si la semaine avait été tendue, bah, ces 20 € de plus, je les aurais quand même pris dans l'épargne cadeau qu'on a déjà de constituer. Je crois que je suis à 200 € normalement d'épargne cadeau, voilà. Donc du coup, j'aurais pu prendre dans nos 200 € d'épargne cadeau. Bon, là, il y a pas eu besoin, donc tant mieux. Sorties loisirs invitation, donc on avait mis un gros budget, sur cette semaine parce que donc, j'ai eu un enterrement de vie de jeune fille et un enterrement de vie de garçon pour mon mari. Et donc, pour ceux qui viennent d'arriver, nous avons un budget commun, hein. Tout ça, c'est notre budget à nous 2. Enfin à nous 4, du coup. Nous 2 et nos 2 petits garçons. Donc du coup, j'avais estimé à peu près 150 €. Je savais pas exactement pour combien on allait en avoir, donc on en a eu pour 136,16. Donc tant mieux. Voilà et après en vêtements et beauté, j'avais mis 20 € au cas où et en fait, on n'a rien utilisé, donc tant mieux aussi. Voilà pour le résumé de la semaine, ce qui s'est passé. Après, nous avons économisé sur notre budget 95,63 €. Donc en grande partie pour le fait qu'on n'a pas du tout le temps de faire des travaux, de l'entretien de maison, que d'habitude on fait un particulier ah pardon, je vais y arriver. On fait souvent des travaux, on profite de l'été pour faire des travaux, bah, du jardinage et aussi de l'entretien de piscine et pour l'instant on a fait quasiment aucun des 3, justement parce qu'on est très fatigués, du fait que notre bébé ne fait pas encore ses nuits et du fait qu'il est assez souvent malade en ce moment. Donc voilà et donc on a économisé sur l'enterrement d'une jeune fille parce que je ne savais pas du tout en fait le budget, qu'on allait avoir donc j'avais, je pense, estimé un peu trop gros en effet. Mais bon, vaut mieux dans ce sens-là qu'à l'inverse, hein, de pas estimer assez, n'est-ce pas? Donc du coup, on a fait 95,63 € d'économie sur cette semaine et on avait donc un gain de Google Rewards, donc j'en ai déjà parlé. C'est une application sur laquelle je réponds à des petits sondages et aussi j'envoie des petites photos de tickets de carte bleue. Non, des tickets de caisse plutôt, pardon, pas les tickets de carte bleue, on évite de donner nos numéros. Des tickets de caisse, je vais y arriver. Comme voilà, comme je vous disais, je suis un peu fatiguée donc ça va le faire, on va y arriver. Mais je m'en mêle un peu les pinceaux. Donc Google Rewards, 3,06 € et donc du coup, sur cette semaine, ça nous fait un total de petits gains et de bonnes économies de 98,69 €, ce qui est assez exceptionnel. Voilà, donc un petit résumé de ma semaine. Donc du coup, j'ai pas rempli la partie, tracker dans le détail, mais bon, je vous ai tout dit là. Et du coup, on va passer à la partie défi. Donc, comme on a plein d'économies, on va pouvoir se faire plaisir. Je vous avais dit que, je voulais essayer de recibler mes défis. Donc c'est pour ça que j'ai des marque-pages ici pour des choses, les choses qui pour moi sont les plus urgentes. Donc, 1re chose, donc pour les défis, je pense que je vais essayer de finir le défi 2e trimestre pour la simple et bonne alors pour 2 raisons. La première, c'est qu'il devrait déjà être fini, hein, on est bien d'accord? Puisqu'on est déjà mi-juillet, donc j'aimerais vraiment bien attaquer le 2e et être dans les temps. La 2e raison, c'est qu'en fait, je vais plus finalement mettre une destination particulière sur ce défi. Je vais l'utiliser en gros, pour ce qui sera le plus urgent,
pour moi, à l'instant T, en gros. Donc en fait, j'y ai réfléchi et j'ai décidé que j'allais mettre, je vais le finir et je vais enlever les 100 € de mon compte de défi pour le mettre dans mon compte d'épargne vacances. Voilà. J'ai mon voyage au Brésil au mois d'août et comme je vous disais, je veux lâcher prise et me faire vraiment plaisir. Dans l'idéal, je reviens avec des économies, tant mieux. Au pire des cas, je veux qu'on ait au moins assez pour se faire plaisir sans avoir à se prendre la tête sur a-t-on le budget ou pas. Voilà, donc comme c'est très certainement, je l'ai déjà dit plein de fois, mais comme j'ai beaucoup de nouveaux, je le redis, de nouveaux et de nouvelles, hein. Nous allons certainement faire l'un de nos derniers gros voyages pour un bon moment, puisque j'ai donc 2 bébés, un de 3 ans et demi et un de 7 mois et demi maintenant. Et donc du coup, bah, forcément quand le deuxième sera un peu plus grand, ça va faire une grosse charge de garde pour mes parents qui, bah, comme tous les parents et comme tous les gens, sont un peu vieillissants, vu qu'ils m'ont eu tard et que j'ai eu mes enfants tard. Donc moi j'ai 38 ans, donc voilà, et mes parents m'ont eu à 30 et 33 ans. Donc voilà, je vous laisse faire le compte. Et donc du coup, forcément, je veux pas, leur demander les autres années de garder nos enfants. Donc du coup, je pense que ce sera sûrement l'un de nos derniers gros voyages tant que les enfants seront pas en âge de faire des gros voyages avec nous. En tout cas, c'est comme ça qu'on le voit dans notre tête. Donc vraiment, celui-ci, on veut se faire plaisir, plaisir, plaisir. Voilà, donc du coup, je vais finir le défi de deuxième trimestre et je vais, direct l'enlever, pour le mettre en épargne vacances. En gros, c'est ça l'idée. Donc, du coup, on va tout regarder. Donc 5 €. Je vais pousser ça. Ici, on va mettre défi deuxième trimestre. Donc là, on vient de cocher 5 €. Un et 5. Bon, on s'en doutait puisqu'il fait 100 et qu'il nous restait 80. On avait déjà fait 88, donc on savait qu'il y en avait pour 12, hein. Mais bon, on joue le jeu jusqu'au bout. Et en fait, je me rends compte que j'avais fait les plus grosses cases, hein. De 98 moins 12, ça fait 86, 69 qui me restera à dispatcher dans mes défis. Et donc ici, on a dit pour le deuxième trimestre, on passe à 100 et on a mis plus 12. Ok. Ensuite, donc ça, c'est bon. Ça fait plaisir de terminer un défi. C'est la première fois que je termine un défi, je suis contente. Donc pour les nouvelles personnes qui viennent d'arriver, avant en fait quand je faisais des économies à la fin du mois ou chaque semaine, peu importe, je les mettais directement en épargne. Donc j'avais pas cette satisfaction de remplir des défis et franchement c'est hyper motivant, donc je suis très contente d'avoir fini par me lancer. Voilà. Donc lui, on va pouvoir l'enlever. Et on attaquera après le troisième trimestre. D'ailleurs, je me posais la question, est-ce que je vais pas l'attaquer tout de suite? Non, allez. On l'attaquera à partir de la semaine prochaine. Les courses. Donc, je vous disais qu'à partir du moment où je faisais des économies en courses, j'allais mettre donc... J'avais décidé, même si j'en faisais pas d'ailleurs, je recommence. Pour les courses, j'avais dit que je voulais mettre un minimum de 5 €, qu'on fasse des économies ou non sur le budget course, donc un minimum de 5 €, et que si je faisais des grosses économies sur le budget de course, je voulais mettre un maximum de 10, et si c'était entre les deux, bah, je mettais le montant qu'il y avait entre les deux. Donc là, pour rappel, on avait économisé 8,64 €, donc je vais arrondir à 9, et on va donc mettre 9, tout simplement. Hop. Donc, pour faire mon défi course, j'utilise le Martine fait ses courses des enveloppes dorées. Donc, 9 €. Et on est donc à 24.
Donc la première semaine où je l'ai fait, j'avais fait beaucoup d'économies parce qu'on avait tapé complètement dans tous nos stocks alimentaires, que ce soit donc congélateur, frigo. La semaine dernière, j'avais plus rien de côté et j'avais un peu sous-estimé mon budget, je pense. Donc j'avais rien économisé, donc j'avais mis 5 € de pénalité. Et donc là, cette semaine, 9 €. Impeccable pour ça. Hop, ça avance. Donc on a dit Martine course. On a dit 9 €. Donc on est à 77. « 69. Ensuite, donc, quand j'avais regardé les épargnes que je voulais remplir en priorité, que ce soit sur cette année ou même en début d'année prochaine, j'avais vu que c'était Noël que j'avais besoin de remplir parce qu'en fait, mon épargne pour 2024 est loin d'être pleine. Voilà. Donc celle-ci, on va la remplir avec le défi Merry Christmas. Donc le défi Merry Christmas, ça consiste en quoi? J'ai tout simplement détourné un jeu d'oracle. Donc je le remontre encore une fois. Et donc en fait, dedans, il y a 36 cartes. Et donc j'ai fait comme si on devait faire en fait, en gros, un 36 enveloppes. Voilà. Hop. Sauf que c'est sous forme de tirage au hasard. Hop. Donc ça, c'est toutes les cartes que je n'ai jamais tirées. Bon, je crois que celle-ci, elle a envie de venir. Non, allez. C'est toutes les cartes que je n'ai jamais tirées. Et celles que j'ai tirées, je les ai donc rayées ici. Et je les ai rangées dans leur boîte pour ne pas les tirer une deuxième fois. Voilà. Hop. Donc c'est un équivalent d'un 36 enveloppes, mais en format jeu, quoi, tout simplement. Hop. Non, je vais... Tadam! De la nourriture. Donc c'est la carte numéro 11. Voilà, le 11 de Tully. Ça donne faim. Donc du coup, hop, on va mettre 11 € dans le Merry Christmas. Pour Noël de cette année. Et donc on sera à 66 et 69. Voilà. Et ici, on sera à 169. Hop. Donc là, on a dit qu'on mettait 11, 169. Et on a dit que Martine course, on mettait 9. Et qu'on est donc passé à 24. Ok. Bon, je peux le ranger dans sa petite boîte. Je ne tirerai plus le 11. Et je peux le rayer ici. Hop. Et hop. Voilà. Ensuite, j'ai mes cartes. Je les rangerai un peu mieux tout à l'heure. Hors caméra. Voilà. Ensuite, j'avais dit que je voulais essayer de remplir donc l'enveloppe enfant, donc rentrée scolaire et tout ça. Pour cela, j'utilise le défi Martine Vive la rentrée. Toujours des enveloppes dorées, ça n'a pas changé depuis tout à l'heure. Et en fait, donc, je voulais l'utiliser pour la rentrée scolaire de mon bébé, de mon premier, de mon grand, qui a 3 ans et demi. Bon, il rentre en moyenne section, donc je ne vais pas en avoir pour des 1000 et des 100, hein, clairement. Mais bon, comme j'ai eu un gros loupé pour ceux qui avaient suivi mon mois de juin sur tout ce qui était kermesse, photos, tombola et tout ça, tout ce qui est un peu dépenses de fin d'année d'école, les cadeaux des maîtresses et tout. Voilà, comme c'était ma première année, vu qu'il était là en petite section, je me suis un peu plantée sur ce budget-là. Donc je me dis que de toute façon, tout ce que je mettrai déjà au mois de septembre, ça servira pour juin l'année prochaine. Donc juin 2025. Donc je pense que je continuerai à le remplir au fur et à mesure de
du temps. Et il sera juste peut-être un peu moins prioritaire à partir de la rentrée scolaire de ce septembre-là. Donc jusqu'à septembre, j'essaie de le remplir un max. Et après, à partir de septembre, ce que je n'aurais pas utilisé, je continuerai à le garder dans le défi. Je continuerai à remplir le défi petit à petit, mais de manière moins urgente, on va dire. Donc là, pour l'instant, comme on est encore dans la période où on essaye d'en mettre un maximum, je vais tirer un dé. Donc j'ai pris mon plus gros dé, qui est celui qui peut aller jusqu'à 20. Voilà. Donc, hop, je vais enlever tout ça. Et on va tirer le dé. Oh, 7. Je vais pas aller trop loin comme ça, du coup. Hein. Hop, je suis complètement hors caméra. 7. Ok. 7, donc ça me fait 29. Je vais essayer de regrouper. J'espérais sortir des plus gros chiffres. 29. Et donc ici, est-ce que j'ai un 9? J'ai pas un 9. J'ai pas de 9. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire 29? Alors déjà, on va faire le... Ouais, donc le plus gros, c'était le 20. J'ai pas de 11, j'ai pas de 1. C'est dur de réfléchir des fois, je vous jure. Bon. Hop. Parce qu'en fait, il n'y a pas de chiffres. C'est que des chiffres pairs, en fait. Donc 20, c'est pas grave. On va mettre... on va mettre 30. Allez, tant pis. Donc je vais pas mettre 7, je vais mettre 8. Hop. Voilà. Donc Martine a rentré 8. Voilà. Et donc ici, on a dit que Martine rentrait, on mettait plus 8 et on passe à 30. Ok. Ensuite, ça on peut le ranger. Pour le bois, il nous reste 58. Alors, pour le bois, clairement, je pense que je vais... c'est là où je vais en mettre le plus cette semaine. Je vais rattraper juillet et juin. Alors, quoique juillet, j'ai vu que en solde de budget, sur ce mois-ci, en gros, on a 44 € non affectés. Que si on n'a pas besoin de l'utiliser en solde de budget, on le mettra en défi. Et j'ai vu que sur la partie prélèvement, donc là je ne l'ai pas encore rempli, mais je l'ai rempli sur mon Excel, qu'on verra ensemble en deuxième partie de vidéo pour ceux que ça intéresse. Donc sur ma partie en Excel, j'ai regardé, j'en suis à en fait un bonus de 21,80. Donc une économie de 21,80 €, je crois que c'est ça. En tout cas 21 et quelques, mais je crois que c'est 21,80. Donc du coup, ça veut dire qu'en gros, à aujourd'hui, j'ai déjà un solde de budget de 65 € et quelques, quoi. Un solde de budget plus une économie de compte de prélèvement. Donc en fait, au bilan, j'ai déjà 60 € de gagné. Si tout se passe bien et si tout continue comme ça. Il n'y a pas de raison, croisons les doigts. Donc du coup, je vais peut-être pas tout mettre, mais je pense que je vais en mettre une grosse partie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 15 pour finir juin et 15 pour bien commencer juillet. Voilà, on est en deuxième semaine de juillet, comme ça je suis entre guillemets à jour. Je mettrai 5 et 4 les 2 prochaines semaines. Donc ça fait 30. Donc du coup, je passe à 159. Voilà, défi.
plus 30 et 159. Voilà, comme ça, je suis contente, je suis à jour. En gros, c'est ça l'idée. Donc ça, c'est pour le bois. Après, en budget personnel, c'est pareil. Comme on a encore un peu de sous, 28, il nous reste 28,69, donc 30. Défi 2024. Je suis vraiment contente d'être à jour sur celui-là. Donc en budget personnel pour mon mari et moi, donc là c'est pareil, je réexplique pour les personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Je souhaiterais économiser donc 87 € pour moi et 151 € pour mon mari. Et en fait, nous, ce qu'on fait toujours, c'est que tout ce qu'on gagne tous les deux, on le met toujours en commun, on le redispatche. Donc en fait, on mettra les 87 plus les 151 et on les redivisera en deux parts égales. Donc en fait, peu importe que je remplisse le sien ou le mien en premier, hein, finalement. Donc du coup, là, on a 28 €. Est-ce que ça vous dit que ce soit encore le dé qui décide? Allez, on va faire ça. J'aime bien comme ça. Non, sérieusement. Oh non, j'ai même pas de 1. Non, on retire, je suis désolée. 13, c'est mieux. Voilà. C'est beaucoup mieux. Donc le plus près de 13, ça va être un L. Je vais faire celui de mon mari. Parce que je crois que j'avais rempli le mien la semaine dernière. Donc, hop. J'ai mis un de plus sur la rentrée, un de moins sur celui-ci, tout s'équilibre par rapport à ce que les dés ont choisi. Hop. Donc on a rajouté un L, on a dit 12. Donc ça fait 70 tours. Trop bien. Donc on a dit 12, on a dit qu'il reste 16,69 €. Et donc quand je serai grand, Sweetie. Donc Sweetie, c'est mon mari. Donc le mien, je mets rien. On reste à 34 et le sien est monté à 70. Donc ça, c'est plutôt chouette. Donc ça, c'est pour la partie budget personnel. Vacances. Donc j'ai deux défis pour les vacances. J'ai soit le défi clairvoyance qu'on va faire aujourd'hui, soit le défi carte de France que je ne fais plus sur le mois de juillet. Car au mois de juin, on n'a fait que celui-là. Parce que j'avais sorti en fait l'Île-de-France. Je me souvenais pas que dans mes petits tirages comme ça, ma petite collection que j'avais quand j'étais jeune, et du coup je fais mes tirages des départements à partir de ça. Je me souvenais pas que l'Île-de-France avait tous les départements rassemblés. Donc au lieu de les faire un par un, j'ai dit tout faire sur le mois de juin. Donc là, j'ai fait une petite overdose de celui-ci pour le mois de juillet. Je pense que je ne toucherai pas du mois de juillet. Mais tant mieux parce que ça me fera un petit peu faire celui de mon défi clairvoyance que du coup je n'ai pas pu faire du tout au mois de juin. Donc le défi clairvoyance, c'est le même principe que pour le Merry Christmas, sauf que pour le Merry Christmas, je ne réutilise pas les cartes. Ça veut dire que j'ai 36 cartes et je les utilise qu'une seule fois. Et donc j'ai un montant exact à la fin. Par contre, le clairvoyance, je peux réutiliser n'importe quelle carte. Donc en fait, c'est tout simplement un tirage aléatoire. Donc au mois de mai, j'avais utilisé le Light Sears que je trouve très très beau. Donc je pense que je le réutiliserai très rapidement. Mais du coup, j'avais envie de changer un petit peu. Donc là, je suis passée au tarot Tatou. Voilà, c'est un tarot que je trouve mignon. Donc j'avais envie de jouer avec celui-ci. Vous savez quoi? Voilà. Ça, celle-là. Décidément, j'ai toujours des arcades majeures. Pour l'instant, j'ai pas sorti une seule arcade mineure. Et pourtant, vous voyez bien que vu l'épaisseur du paquet, j'en ai pas que 21 là-dedans. Voilà, c'est pas grave. Tant mieux, c'est mignon, moi j'aime bien. Du coup, c'est la force. Et la force, c'est la 8. Voilà. Donc 5 et 3, 8. Donc c'est bien la carte numéro 8. Donc c'est 8 €. Donc ça, c'est clairvoyance, plus 8. Et donc, ça fait 57.
Voilà, ma petite carte la force. Je la trouve jolie aussi. Magnifique. J'aime bien le symbole de l'infini qui est dessus. Hop, voilà pour mon défi clairvoyance. Ensuite, je vais le noter quand même avant que j'oublie. Donc on a dit 8, donc je suis à 8,69. Clairvoyance. Donc il s'appelle clairvoyance parce que j'utilise des cartes de tarot. C'est juste histoire d'utiliser des cartes, mais qui changent un peu de l'ordinaire. Voilà pour la partie vacances. Les lits des bébés, on y reviendra. Où est-ce que je mets les 8 qui restent? Non, on y reviendra. Ah ouais, par contre, j'ai plus que 10. Je voulais faire celui-là. Mais décidément, je crois que j'aurai jamais le temps de l'attaquer. Mais c'est pas grave, hein. Peut-être qu'on l'attaquera que l'année prochaine. Parce que celui-ci, si je tombe sur un symbole cœur, c'est 20 € que je vais mettre. Alors, autant vous dire que je vais pas le commencer aujourd'hui. Hein. Voilà, symbole cœur, 20 €. Donc, c'est mort. Alors ici, je crois que c'est des 1 et 2, 2 et 3, 3 et 4, 4 et 5. Je crois que ça, c'est des 5 et 10 et des 10 et 20. Je sais plus. Enfin, en gros, c'est ça l'idée. Donc, clairement, bah, j'ai pas assez. Tant pis. Je pense que c'est un défi que je commencerai qu'en 2025. Le défi d'or, donc là, c'est simplement les centimes. Hein. Donc là, j'ai 69 centimes. Donc, c'est pas compliqué. Je les mets dans mon défi d'or. Il me restera donc 8 tours. Hop, on va prendre la calculatrice. 4,88 moins, non, plus, pardon. 0,69 égale 5,57. 5,57. Ici, mon défi d'or, donc plus 0,69 passe à 5,57. Et donc, du coup, je vais regrouper. Donc, on a les 0,69 que j'aurais dû faire aujourd'hui, mais que je ne ferai pas du coup, plus les 0,06 qui sont là. Hop. Plus les 0,42 qui sont ici. Voilà. Moins les 0,95 qui sont là. Hop. Ça c'est fait. On attaque les 0,22 qui restent. Voilà. Hop. Ensuite, du coup, j'hésite. Alors le problème c'est que les adorables, le maximum je crois que c'est 15. Donc là il me reste plus que 8 €. Donc je ne vais pas aller loin avec 8 €. J'avais pensé une chose. Comme les plumes, je les avais gardées pour le bois, je pense que je vais le revider et je vais les remettre sur le défi 2024 du bois. Et je pense que je le ferai plutôt. Je le ferai plutôt quand j'aurai fini le 2024. Donc on va voir si j'arrive à le remplir avant. Voilà. Là jusqu'à présent, on a toujours eu du retard dessus. Et en fait, je pense que je vais prendre de l'avance dessus. Et que quand je l'aurai fini, j'attaquerai les défis plumes. Comme ça, après, dès que j'ai fini celui-ci, je peux me mettre toujours sur les défis plumes quand ça sera pour le bois. Donc, au moins une fois par semaine. Voilà. Tant pis. De toute façon, on ne peut pas tout faire. Donc, j'avais 9 € ici. J'avais 9 € là. Bah non, je ne vais pas l'effacer d'ailleurs. 0. Et donc, le 2024, finalement, on va dire que je mets 39 € dedans. Donc, je ne suis plus à 159. Je suis à 168. Voilà. Hop. Donc, je suis pas sûre que je la commencerai tout de suite, puisque comme je vous disais, je vais utiliser pour le bois. Je vais d'abord finir les 2024, plutôt, pardon, pour le bois. Ensuite,
Ensuite, je vais commencer mes petites cartes dragon. Et finalement, j'ai décidé que pour l'instant, je n'en aurais pas de destination. J'aurais pas de destination particulière. Je le mettrai, en fait, là où j'en aurai besoin à la fin du mois. On va faire comme ça, plutôt. Donc là, j'ai 8. Donc on grattera le dernier jour. Donc ce qu'on va faire, on va faire les plus gros. Donc là j'ai 5 et là j'ai 3. Hop. Donc le défi plume, on l'a plus. Et défi dragon. Et je passe à 8. Voilà. Pour mon défi dragon. Donc au départ, je l'avais mis pour les voitures, mais on verra. On verra ce qu'on a besoin en particulier. Et ici, on a mis donc 8 et on est bien à 0. Bah, super. On fait une petite vérif de mon solde de défi. Hop. Donc ici, on a dit qu'on n'avait pas touché aux 20 enveloppes, il reste 75. Et là, on n'a pas touché aux adorables, il reste 12. Ok, donc 169 plus 57 plus 133 plus 34 plus 70 plus 75 plus 168 plus 100 plus 24 plus 30 plus 12 plus 5, 57 plus 8 égale 885, 57. Voilà. On est bien. On est trop bien. Voilà pour ce bilan de la semaine 2 du mois de juillet. Donc du coup, je dis bye bye à ceux qui ne regarderont pas la partie tuto Excel. Et je vous dis à tout de suite pour ceux que ça intéresse. Bonne semaine! Rebonsoir à tous et à toutes. On est là sur mon budget Excel pour apprendre des nouvelles petites choses cette semaine. Donc, ce que je voulais vous montrer, alors déjà, ici, la mise en forme n'est pas bonne. Donc, je mets au milieu et je fais en gras. Non, c'est pas bon. Alors, c'est pas grave, je vais copier, effectuer un collage spécial, le format. Hop, comme ça, j'ai exactement le même format. Donc, on a vu que cette semaine, on avait fait donc j'avais eu mon prélèvement de santé, ça je vous l'ai montré. Ma station essence toujours à 35 €. Là, c'est les différentes courses que j'ai pu avoir, drive, courses magasin et la machine à café de mon boulot. Mon abonnement Netflix, ça c'était donc l'enterrement de vie de jeune fille et l'enterrement de vie de garçon où on a été avec, mon mari. Les 2 livres que j'ai achetés au CES de mon mari pour avoir un prix. Et ici, donc c'est le pot de départ de notre puéricultrice. Oui, bon, après des il y en a beaucoup en France, c'est pas très grave, mais j'avais dit que je mettais pas d'informations de personne. Ça. Hop. Et donc pharmacie pour le stock Brésil. Et ici, mon gain de Google Rewards et la jardinerie, les granulés pour mes poulets. Donc du coup, ce que je voulais vous montrer cette semaine, c'était comment faire donc les formules ici. Donc à partir du tableau qui est là, hop, de toutes ces colonnes-là, allez incrémenter directement le tableau où vous faites votre budget mensuel. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la partie, je vais automatiser donc la partie défi qui est ici. OK? Donc là, je vais mettre à 0 et ici, je vais venir ajouter une colonne.
vous pouvez faire copier, coller. Ici, on va mettre égal. Alors bon, je fais en majuscule. Égal. Une colonne défi. L'intérêt, c'est que du coup, en mettant égal la colonne qui est là-bas, ici, si je change le nom, par exemple, je mets économie défi, hop, ici, ça a changé. C'est l'avantage de mettre égal. Donc, je remets mes défis parce que j'aimais bien comme ça j'ai mis, hein. Voilà. Et donc, ici, je lui dis que quand je remplis mon tableau, là, que quand cette catégorie-là est égale au mot défi qui est là-haut, voilà. Alors, pour faire ça, donc je lui ai dit, hop, je me mets en fait dans la et ici vous avez donc une partie formule, je me mets sur la partie formule. Donc du coup, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que si J2, donc je ne sais pas encore lequel est J2, mais je sais déjà qu'il me prend le V, parce que c'est normal, on a copié la colonne. Donc moi, ce que je veux, c'est qu'il me prenne le W ici. Si le W de la ligne, donc le W de la ligne 1, c'est-à-dire cette case-là, est égal, alors J2, c'est pas bon, on est bien d'accord. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça soit égal au nom de la catégorie. Donc on va lui mettre A, I2. Voilà, si je lui mets I ici et 2, hop, ça fait bien santé. Donc là, on est d'accord, c'est pas la même chose, mais ça va marcher quand je serai sur une ligne où il y aura écrit défi. OK? Alors, je veux qu'il me prenne le montant qui est en H2. Donc, plus celle de, je sais plus, ce que j'avais fait les arrondis, je crois, avant, mais maintenant, je ne le fais plus. Et ici, donc, en gros, l'idée, quand on fait une formule si, c'est si la colonne qu'on veut est égale à la case qu'on veut, alors, dans ce cas-là, on prend le résultat qui est ici. Si c'est pas égal, il vous met 0. En gros, c'est ça l'idée. Donc du coup, ici, on va lui mettre donc, on vient prendre le montant, ou alors on prend 0 si c'est pas égal. Hop. Donc, je lui ai dit, ma catégorie n'est pas égale à défi, puisqu'on a vu que c'était la santé. Je descends en faisant ici, en me mettant là, je me positionne ici sur le petit rond qu'elle a et j'étire. Donc en fait, je tire vers le bas. Je tire, je tire, je tire, je tire. Et en fait, ça va tirer la formule. Donc vous voyez là, je m'arrête à ici. Hop, je tire la formule. Et donc normalement, je suis censée avoir des cases remplies. Pourquoi ça ne marche pas? Alors, on va aller voir pourquoi ça ne marche pas. Donc sur les lignes défi ici, normalement, ça devrait marcher. Et ce n'est pas le cas. Hop, un peu de mal à mon ordinateur aujourd'hui. Il est coquin, hein? Pourquoi c'est pas le cas? Alors, comme on a dit que c'était égal à cette case, on va les remettre ici. Donc là, j'ai fait copier. Ici, on va mettre effectuer un collage spécial, juste la valeur. Ici, effectuer un collage spécial, juste la valeur. Et voyons voir si ça a amélioré les choses. Et oui, en fait, je pense que j'avais pas dû l'écrire exactement comme là-haut. Donc là, quand on fait vraiment ça, c'est égal à ça, et c'est égal à ça, ça fonctionne. Et donc, maintenant que mes montants remontent bien dans ma colonne défi, le but est de mettre là, dans la partie défi, ici, je vais lui dire de me calculer tous les montants qui sont dans la colonne, qui s'incrémentent automatiquement dans la colonne défi. Donc, pour ça, je mets égal, somme, j'ouvre une parenthèse, et je vais venir tout simplement sélectionner ma colonne. Et je ferme la parenthèse. Voilà. Donc ici, maintenant,
j'ai bien mes 42 qui se sont incrémentés. Donc là, je vais solder ma semaine. Hop, je vous montre rapidement. Donc dans ma semaine, j'avais un budget de 545 € ici. J'ai dépensé les 449,37 qu'on a vus ensemble. Ça m'a fait une économie de 95,63 sur les enveloppes, plus j'ai rajouté mon petit gain de 3,06 € et on a bien mis en défi 99,69. D'ailleurs, je pourrais faire avec vous après la mise en défi, hein. Donc la mise en défi, je l'ai fait en vidéo avec vous et là, j'enchaîne directement sur la vidéo, Excel. Donc du coup, je ne l'ai pas encore rempli, mais on peut le faire. Enfin, on va voir parce que ça prend du temps quand même tout ça et après ça va vous faire des vidéos très, très longues. Donc du coup, j'avais ce budget-là et on a bien les bonnes économies. Donc maintenant, pour figer ma semaine, comme je vais passer à une nouvelle semaine, je fais copier et cette fois-ci, vous voyez là ici, pour l'instant, si je clique sur la première case, c'est une formule que vous avez là, d'accord? Donc je lui dis d'aller me chercher donc C21 de l'onglet juillet. Donc le C21 de l'onglet juillet, c'est mon total de courses. Je lui dis d'aller me chercher mon total de courses moins ce qui avait déjà été dépensé la première semaine. Donc les dépenses totales moins ce qui avait déjà été dépensé les autres semaines, ça me donne bien la dépense de cette semaine. Voilà. Sauf que maintenant, je veux figer ma semaine, pardon. Donc là, maintenant, je vais lui mettre de mettre juste des valeurs. Maintenant, ça ne sera donc plus une formule, mais bien juste des valeurs. Donc en première semaine, j'ai dépensé 223,30. En deuxième semaine, j'ai dépensé 166,36. Si je viens maintenant dépenser quelque chose de plus en course, hop, moins 30, par exemple, ça va s'incrémenter. Attention, j'ai pas les bonnes couleurs. Dans la semaine 3 maintenant. Et vous voyez, ça ne me touchera plus la semaine 1 parce que j'ai transformé mes formules en chiffres. Voilà. Et ici, j'ai bien toujours une formule. Donc, toujours mon montant de dépenses totales du mois, moins ce que j'ai dépensé les 2 premières semaines. Ça me fait bien la dépense de la semaine. Donc, bien sûr, je m'enlève, on est d'accord. Non, j'ai dit supprimer, pardon. Et je fais des bêtises. N'importe quoi. On a dit qu'on enlève. Voilà, là j'ai effacé. Et ici, j'ai un truc qui est pas joli. Hop, j'ai mes cases qui est du poubelle. Voilà, donc ça, c'est pour filer ma semaine. Maintenant, il faut aussi que je prenne en compte mes virements. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais copier mes 2 montants qui sont là. Copier. Je vais venir les coller là. Effectuer un collage spécial. Je veux pas du tout la même mise en forme. Je veux pas que ça soit bleu, écrit en blanc. Je veux que ça soit, juste les montants. Et par contre ici, là oui, je veux la même mise en forme. Donc je vais faire copier. Effectuer un collage spécial format. Voilà, comme ça, j'ai copié juste la mise en forme. Ici, je peux copier les 2 cases. Finalement, je vois que c'était mes gains de juillet, mais finalement, c'était mes gains de la semaine 1 de juillet. Je pensais pas que j'allais en refaire encore. Donc ici, on va faire pareil, on va mettre gain semaine 2. Hop, et économie ici de la semaine 2. Donc ma semaine se termine aujourd'hui, le 16 juillet. Je peux copier ce qui s'est passé en haut et je fais un collage de ce qui est écrit dans la case, donc que des valeurs, ce qu'on appelle les valeurs. Et ici, je peux même copier déjà, hop, que ce sont des mises en défi, coller, et que ce sont des virements émis. Ce qui fait que là, maintenant, vous voyez, j'avais en défi. Ah oui, non, faut mettre des moins, on est bien d'accord. Puisque je les enlève de mon compte pour les mettre sur un autre compte. Mais sur mon compte principal, ça disparaît. Donc c'est en moins. C'est des bêtises, hein. Hop, voilà. Ici, du coup, j'étais à 42,42. Maintenant, je suis à 141,11. Si on fait une petite vérification, plus 42,42 plus mes 98,69 que j'ai mis normalement cette semaine, on est bien à 141,11. Voilà, le fait d'avoir ajouté ici, ça m'a mis à jour. Là, ça m'a mis donc un écart de 98,69 par rapport à mon solde bancaire. Je sais plus pourquoi, je croyais avoir changé ça.
j'avais pas dû l'enregistrer. Par rapport à mon solde bancaire, c'est normal parce que je n'ai pas encore fait le virement. Oh là là, je vais pas y arriver. Je crois que j'ai fait la même chose la semaine dernière. Donc quand je vais faire mon virement ici, donc là, pour l'instant, mon solde est à 828,69. Je vais faire un virement de mon compte d'enveloppe CB sur mon compte de défi et économie et défi, pardon. Donc du coup, je vais faire moins 98,69. Mon solde sera 730. Ce qui correspond bien, les 730, à les dépenses prévues pour la semaine 3 et les dépenses prévues pour la semaine 4. Ici, vous avez bien une somme de 130. Sur tous les fichiers Excel ou Google Sheets qui sont des Excel, hein, quand vous mettez vous sélectionnez des cases d'office, ici, ça peut vous proposer soit des sommes, soit des moyennes, soit un minimum, peu importe. Donc moi, j'ai toujours choisi somme et ça permet de voir 730. Ici, c'est pareil, si je prends le total, je suis toujours à 730. Donc c'est logique qu'après avoir viré mes économies de la semaine, je me retrouve avec que le solde qui me reste pour mes prévisions de dépenses d'enveloppe pour la 3e et 4e semaine. Je vais y arriver. Voilà comment ça se passe. OK? Donc je vais laisser comme ça parce que de toute façon, je vais faire mon virement dans la foulée dès que j'aurai fini la vidéo, donc je serai à 730 et donc comme ça, vous avez pu voir un petit peu, alors je sais que c'est rapide, hein, c'est pas toujours simple, mais un petit peu comment on fait pour automatiser, les chiffres qui sont là. Une abonnée qui m'a demandé si je mettrais à disposition ce fichier. Alors, ce fichier-là, en tant que tel, avec toutes mes informations dessus, non. Mais par contre, ce que je vous proposerais, c'est qu'on construise ensemble, donc je vais voir peut-être la semaine prochaine, un fichier vierge. C'est-à-dire que vous puissiez utiliser, vous, un fichier et qu'à partir de ce fichier, vous puissiez l'utiliser sur vos budgets personnels. Donc, par exemple, ici, au lieu de mettre courses, on mettra catégorie 1 et ici, au lieu de mettre courses, on mettra ici catégorie 1, mais je mettrai de sorte à ce que ce soit égal à cette case-là. Donc, quand vous changerez votre catégorie 1 par alimentation, par exemple, ça viendra mettre alimentation là-haut et ça marchera quand même. Voilà, en gros, l'idée, c'est ça. Donc ça, on le fera, je pense, à partir de la semaine prochaine. Voilà. Et puis, parce que là, je vous ai déjà montré un peu comment automatiser, un petit peu comment moi je le construisais. Donc la semaine prochaine, on ferait ça et la semaine d'après, on ferait, sûrement le budget du mois d'août sur notre nouveau tableau vierge. Voilà, ça sera ça l'idée et donc je pense que je vous partagerai, du coup mon fichier, vierge qu'on aura construit ensemble pour vous, sur le Drive, très certainement à partir de début août. Voilà, comme ça vous aurez aussi les tutos. Et c'est surtout que, comme vous le savez, je manque beaucoup de temps, donc il n'y aura pas de service après don. Voilà. Donc c'est un don, vous ne paierez pas pour le télécharger, je vous le laisse, je vous l'offre sur le Drive. Voilà, il n'y aura pas de souci, mais par contre, je ne pourrai pas revenir dessus tout le temps. Donc là, vous avez les tutos et si vous avez moins de soucis, bah, vous reprenez le fichier de base et vous rechangez, vos colonnes sans toucher à celles où il y a des formules. Voilà, bon, bah, j'espère que ça vous aura déjà, un peu aidé tout ça. Voilà, j'espère que votre semaine s'est bien passée et j'espère que la prochaine se passera bien aussi. Je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt. Bye bye.